dégagez. Ne traînez pas ici. Monsieur, ça fait longtemps qu'on n'a rien mangé. S'il vous plaît, ayez pitié. Donnez-nous quelque chose à manger. Arrêtez de me raconter des salades. Ça fait combien de jours que vous n'avez pas mangé? Qu'est-ce que ça peut me faire? Je tiens un restaurant de nouilles, pas un orphelinat. Dégagez, vite. Monsieur, faites-leur cuire 2 bols de nouilles. Je paierai. Vous avez de l'argent? Ah, venez, venez, entrez, s'il vous plaît. Entrez, entrez. Vite, vite. Venez, bon appétit. Mangez vite. Mangez vite. Quoi? Vous avez peur que je vous empoisonne? Mangez vite. Mangez doucement. Ne vous étouffez pas. Mais vous êtes si jeune. Pourquoi n'allez-vous pas à l'école dehors? Nous n'avons ni père ni mère. Nous devons mendier dehors. Nous ne pouvons pas payer les frais de scolarité. Sœur, nous aimerions aussi, comme les autres enfants, être assis en classe et écouter. Mais pour l'instant, nous ne pouvons même pas nous nourrir. Alors, vous me suivrez désormais. Bien que je ramasse des ordures, je ne gagnerai pas beaucoup d'argent. Je devrais pouvoir vous permettre d'aller à l'école. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui, merci, sœur. Désormais, vous serez notre vraie sœur. Sœur, merci de nous donner un foyer. En fait, je suis comme vous. Après le décès de ma mère, il n'y avait plus personne au monde qui se souciait de moi. Alors je vous remercie aussi. Désormais, nous sommes une famille. Merci à vous de m'avoir donné la chaleur d'une famille. Bon, mangez vos nouilles vite. Monsieur, Ah, vous voilà. monsieur, pourriez-vous jeter un œil? Combien pensez-vous pouvoir vendre tout ça aujourd'hui? C'est tout. Monsieur, merci beaucoup. Justement, Antoine, il y a 2 jours, il disait qu'il en avait marre de manger juste de la soupe claire. Et Lucas, ses fiches de révision du semestre dernier, il faudrait aussi les acheter. Vraiment, je ne vous comprends pas. Vous avez à peine de quoi manger pour le repas suivant. Et vous pensez déjà au suivant. Et en plus, vous voulez aider des étudiants pauvres? Vous vous prenez vraiment pour une sainte descendue sur terre? Ce n'est pas qu'ils sont tous les deux de bonnes recrues. Ils sont excellents dans leurs études, n'est-ce pas, monsieur? Je ne veux vraiment pas, à cause du manque d'argent, compromettre leur brillant avenir. Je n'ai jamais vu une femme aussi stupide que vous. Antoine, viens manger. Viens manger, Antoine. Quoi? Encore de la soupe claire? Qui a dit ça? Regarde. Chloé ne nous a pas aussi acheté des fruits de mer. Antoine, c'est tout pour toi. Je n'aime pas ça. Désolé, Antoine. Ta sœur a fini tard le travail, et je n'ai rien pu acheter. La prochaine fois, quand ta sœur aura son salaire, je vous offrirai un grand repas, d'accord? Vraiment? Super. Je n'ai pas encore faim. Je ne mange pas pour l'instant. Chloé, peux-tu me donner un peu d'argent? Je dois participer ce soir à notre répétition à l'école. Tout le monde a de nouveaux vêtements. Sauf moi. Combien ça coûte? 714 €. Autant? Antoine. Mais Chloé, gagner de l'argent n'est pas facile. Si je n'ai pas de nouveaux vêtements, comment vais-je monter sur scène? J'en ai. Chloé. Merci, Chloé. Mange d'abord, Lucas. Le mois prochain, la vie sera à nouveau un problème. On dirait que je devrais prendre plusieurs petits boulots. Chloé, je vais à l'école. Faites attention sur la route. D'accord. Et Antoine, ce gamin, n'est pas rentré à la maison depuis plusieurs jours. Où est-il allé traîner? Antoine, il est à l'école.
Oh, au fait, Chloé, ce soir, c'est notre cérémonie de remise des diplômes. Tu viendras y assister, n'est-ce pas? Bien sûr, comme je vous l'ai promis auparavant, quand vous aurez obtenu votre diplôme de l'université Jinghua, je serai personnellement présente pour vous féliciter. Alors, je pars maintenant. Au revoir. Mademoiselle Dubois, 10 ans, je suis venue vous chercher pour rentrer à la maison. Mademoiselle Dubois, Pourquoi êtes-vous venue? Je t'avais dit que je devais observer 10 ans de deuil pour ma mère. Elle était bouddhiste de son vivant. Et j'ai juré de faire 10 ans d'ascétisme pour accumuler des mérites pour elle. Le temps n'est pas encore écoulé. Je ne rentrerai pas avec vous. Mademoiselle Dubois, depuis votre départ de l'entreprise, jusqu'à aujourd'hui, cela fait exactement 10 ans. Pendant ces 10 années où vous êtes parti, j'étais épuisée et incapable de soutenir seule. Le groupe Shen, sans vous, a traversé des tempêtes. Nous avons besoin que vous reveniez pour diriger le groupe et recréer sa gloire. Déjà 10 ans, si vite. Très bien. Alors, une fois que j'aurai terminé la dernière chose, je rentrerai avec vous. Mademoiselle Dubois, qu'y a-t-il? Dites-moi simplement de le faire. Pas la peine, j'irai moi-même. Ce soir, à l'université Jinghua, viens me chercher. D'ailleurs, va à l'université Jinghua, trouver 2 garçons nommés Lucas Martin et Antoine Leclerc. Arrange-leur un poste, avec un salaire annuel de 500 000 €. Et forme-les en tant que stagiaires de direction du groupe. Oui, ces 2 postes, considère-les comme un cadeau de fin d'études. Pour Lucas et Antoine, ils seront sûrement très heureux, n'est-ce pas? Quelle mise en scène! Pour cette cérémonie de l'université de Jinghua, ils ont vraiment dépensé sans compter. L'université de Jinghua fête son centenaire. C'est probablement la plus luxueuse cérémonie de remise des diplômes. Cette décoration, cette disposition, a dû coûter au moins 1 million. Mesdames et messieurs, l'université de Jinghua est une institution centenaire et une université de premier plan. C'est indéniable. Mais pour cette cérémonie de remise des diplômes, l'organisateur est quelqu'un d'autre. Madame Petit, dans toute la capitale, qui pourrait avoir une telle puissance financière? J'imagine que ce doit être le groupe Shen, n'est-ce pas? Tu parles du premier groupe financier de la capitale, le groupe Shen? J'ai entendu dire que la fille aînée du groupe Shen est surnommée le génie numéro 1 de l'investissement. Elle a connu la gloire jeune, a bâti sa fortune de zéro et gagné des dizaines de milliards. C'est juste dommage que elle ait mystérieusement disparu il y a 10 ans. Absolument. Pour cette cérémonie de remise des diplômes, l'organisateur, Sophie Moreau, vice-présidente du groupe Shen, sera également présente. À ce moment-là, elle recrutera exceptionnellement 2 stagiaires de management pour les former intensivement dans l'entreprise. Antoine, Lucas, si vous êtes intéressés, peut-être que je peux vous aider. Vraiment? Lucas, pourquoi ne dis-tu rien? Va vite remercier Madame Petit. Qu'est-ce que tu fais? Alors, Chloé, l'argent que je t'ai donné, tu l'as tout dépensé pour acheter un costume et une montre. Tu sais combien il est difficile pour toi, Chloé, de gagner de l'argent. Chut, Lucas, parle moins fort. Si jamais Madame Petit l'apprend que j'ai été élevé par un clochard, elle me méprisera. Antoine, pourquoi penses-tu cela? Lucas, nous travaillons dur, n'est-ce pas? Juste pour intégrer la haute société. Regarde Élise. Si jeune, et déjà la première star du groupe Sterling, sous Sophie Moreau. Si tu pouvais gagner ses faveurs, ne serait-ce pas bien plus utile que des années d'études acharnées? Donc, dans ton cœur maintenant, l'argent est le plus important, n'est-ce pas? Antoine, tu as changé. Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est toi qui n'as pas encore grandi. Lucas, regarde ce décor somptueux. N'as-tu jamais imaginé que, si un jour, dans cet endroit, nous recevions des éloges et des acclamations? Quelle belle image, ce serait? D'où sort cette clocharde? Et les gardes n'ont même pas arrêté quelqu'un. On dirait une chiffonnière, non? Je le savais. Pourquoi ça sent si mauvais? Pourquoi est-elle là? J'ai fait semblant d'être un riche héritier si longtemps. Il ne faut pas qu'elle me démasque. Et as-tu une invitation? À la voir, elle n'a aucune invitation. Je suppose qu'elle s'est faufilée à l'intérieur. Tu n'es pas la bienvenue ici. Dégage. Je suis venu chercher quelqu'un. Arrête de jouer la comédie. Qui parmi les présents n'est pas un prodige de l'université royale? Tu n'es pas à leur niveau. Exactement. Dégage vite. Dégage. Dégage de là tout de suite. Chloé, je suis là. Lucas. Excusez-moi, tout le monde. Ma sœur est venue me voir.
Mais c'est Lucas Martin, non? Il n'est pas de notre université. Le génie de notre école, depuis quand a-t-il une sœur? Probablement une sorte de parent pauvre, non? Ah, Écoutez-moi tous. Depuis mon enfance. Mon logement, ma nourriture, mes vêtements, mes déplacements. C'est ma sœur qui s'est occupée de moi. Sans elle, je ne serais pas aujourd'hui un diplômé d'excellence de l'université de la capitale. J'ai spécialement invité ma sœur à la soirée de remise des diplômes d'aujourd'hui. Je vous prie de ne pas la chasser. Lucas, tout ceci est le fruit de tes efforts acharnés. Je n'ai aucun mérite. Chloé, n'ai-je pas fait le serment quand j'étais petit, qu'une fois grand, je prendrai bien soin de toi? Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, personne ne pourra te chasser. D'accord, mon Lucas a bien grandi. Alors à partir d'aujourd'hui, c'est vous deux qui protégerez votre sœur. Et Antoine, je ne vois pas sa silhouette. Antoine. Ta sœur te cherche. Viens. Antoine, viens ici. Antoine. Tu la connais. Aussi? Antoine, qu'est-ce qui ne va pas? N'avions-nous pas convenu que vous deux, avec moi, célébrerions ensemble après la remise des diplômes? Antoine Leclerc, n'est-il pas toujours le fils d'une famille riche? Comment pourrait-il connaître elle? c'est juste que ses vêtements et sa montre sont toujours du haut de gamme. Ses dépenses sont très généreuses. Comment pourrait-il connaître quelqu'un comme une personne qui ramasse des détritus? Se pourrait-il qu'il ait toujours fait semblant? Pourquoi m'appelez-vous? Je ne vous connais pas. Vous vous trompez de personne, n'est-ce pas? Antoine, tu es fou, c'est notre Chloé. Quelle Chloé? Je la connais, moi, si tu veux amener tes pauvres parents pour te faufiler et voir du pays. Tu aurais pu me le dire directement. On aurait pu faire preuve de clémence et la laisser rester. Pourquoi faire semblant d'être comme si tu me connaissais bien? Antoine, toi, un fils de famille, comment pourrais-tu connaître ce genre de petites choses? Élise, regarde nos vêtements. C'est le jour et la nuit. Élise, comment pourrais-je être du même monde qu'elle? Antoine, toutes ces années, mon aide et mes soins pour toi, tu as tout oublié? Tu as trop bu? Non? Qu'est-ce que tu racontes? Avec ton air misérable. Comment aurais-tu pu m'aider? Antoine, tu vas trop loin. Sans Chloé, tu ne serais rien aujourd'hui. Toi quoi? Chaque centime que Chloé a gagné, a été investi en nous. Et toi, par contre, tu as pris son argent, pour jouer au fils de famille partout, escroquant les gens. Et maintenant, tu l'insultes, tu lui rends le mal pour le bien. Es-tu encore humain? Tais-toi, Lucas. Tu veux me ruiner? Je travaille sans relâche, jour et nuit, m'efforçant de te créer la meilleure qualité de vie et d'études. Est-ce que je te ruine en faisant ça? Tais-toi. Je te donne trop de liberté, c'est ça? Regarde-toi, on dirait un cafard, sorti de la boue. Comment oses-tu te comparer à moi? Si tu oses encore dire n'importe quoi, je ne serai pas gentil avec toi. Antoine, pas la peine de t'énerver avec ce genre de personnes. Si tu les trouves gênants, il suffit de les jeter dehors. Sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Lucas, ça ne te regarde pas. Poussez-vous. Vous ne devez pas la toucher. Antoine. Tu as tout oublié, Chloé a été si gentille avec toi. Comment peux-tu être si ingrat? Madame Petit, faites-les partir vite. Ils ne font que me calomnier. Vous abusez de votre pouvoir. À partir de maintenant, sous la tutelle de Madame Petit, je deviendrai un stagiaire en gestion du groupe Dubois. Mon avenir est illimité. Lucas, tu ne pourras que vivre toute ta vie au bas de l'échelle sociale, comme un parasite. Comment peux-tu te comparer à moi? Allez-y. Chloé. Chloé. Lucas. Lucas, ne le frappez pas. Lucas. Écartez-le de moi. Lucas. 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 Lâchez-moi. Lâchez-moi. Chloé. 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 Ce parasite restera toujours un parasite. T'as de l'argent? Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Où est l'argent? Sors l'argent. Je n'ai vraiment pas d'argent. Pas un centime. L'argent? Je n'ai vraiment pas d'argent. On te demande si t'as de l'argent. Tu n'es pas honnête, hein? Antoine, ça va? Rentre à la maison. Vite, vite, partez. Tu es là. Pars vite. Chloé. Quand je serai grand, je te protégerai bien. Je ne te laisserai plus te faire intimider.
Arrêtez de frapper. Antoine, dis-leur d'arrêter vite. Personne ne peut ruiner ma vie. Si quelqu'un est à blâmer, c'est elle. Elle n'avait qu'à ne pas apparaître ici. Antoine, je t'en supplie, arrêtez de vous battre. Si tu insistes pour l'amener ici et ruiner mon avenir, tu devras en payer le prix. L'une ramasse des ordures, l'autre est cadre chez Groupe Dubois. Quelle différence? Qui Madame Petit veut-elle punir? Qui va finir par terre? C'est lui. Il a sûrement découvert la relation entre Antoine et Élise, et il vient pour faire du chantage. Antoine, je t'en supplie, si vous continuez à vous battre, Chloé va y laisser la vie. Je jure que je ne mentionnerai plus jamais ce qui s'est passé entre vous. Je vous en prie, arrêtez. Tu l'as dit toi-même. Si tu oses dire un mot de plus... Je vous tuerai tous les deux. Élise, arrêtez, ne laissez pas la cérémonie être ruinée à cause d'elle. Ça suffit. Chloé. Chloé. Je vais bien. Antoine, est-ce que tu vas vraiment aller aussi loin pour un soi-disant poste de management junior? Tu aurais pu avoir un avenir bien meilleur. Mais maintenant, tu as tout détruit toi-même. Ce n'est effectivement pas tout. Mais tout cela s'est fait, sous ma direction et ma promotion. Exactement. Seule Élise peut m'offrir un avenir plus brillant. Toi, tu ne feras que vivre dans une décharge pour le reste de ta vie, entouré d'ordures. Dégage maintenant. À partir d'aujourd'hui, nous n'aurons plus aucun contact. Bien. Tu l'as dit toi-même. À partir d'aujourd'hui, nous rompons tous les liens. Lucas. Allons-y. Antoine, regarde leur dos, on dirait des chiens battus. Mademoiselle Dubois? Sophie Moreau, la vice-présidente du groupe Chêne. Comment une si grande personnalité a-t-elle été dérangée pour cette modeste cérémonie de remise des diplômes? Madame Moreau, votre présence ici, y a-t-il une raison particulière? Il suffisait de me le dire. Je suis prête à tout pour vous. Vous êtes donc la célèbre Madame Moreau, n'est-ce pas? C'est un tel honneur de vous rencontrer en personne. Je n'aurai plus aucun regret dans cette vie. J'ai toujours entendu dire que Madame Moreau avait un charisme extraordinaire. Aujourd'hui, je vois que votre réputation n'est pas usurpée. Qu'est-ce qu'il y a? Chloé, Tiens, c'est pour toi. c'est moi. J'ai fait des petits boulots pendant longtemps pour pouvoir l'acheter. Ce n'est pas très cher. Mais, j'ai toujours voulu te remercier pour toute l'aide que tu m'as apportée ces dernières années. Chloé, quand je gagnerai beaucoup d'argent, je ferai en sorte que tu aies une belle vie. Tu n'auras plus à travailler si dur. Lucas, si j'ai fait tout ça, ce n'est pas pour que tu me rembourses. Tant que tu vas bien, je serai très heureuse. Prends ceci, va au groupe Chêne, ils s'occuperont de toi. On dirait que ce qui s'est passé aujourd'hui a beaucoup affecté Chloé. Elle commence à dire n'importe quoi. Cependant, je chérirai ce cadeau. Ah, Sophie, laissez-moi vous présenter. Voici Antoine Leclerc, je l'ai déjà évalué. Ses compétences professionnelles sont excellentes. Vous l'avez personnellement promu, en tant que stagiaire de notre entreprise. À former, c'est vraiment visionnaire. Sophie, je vais certainement travailler dur. Oh là là, se comparer aux autres rend furieux. Antoine, à l'avenir, aura un avenir radieux. Oui, avec le soutien de Sophie, entrer dans le groupe Chêne, c'est une ascension fulgurante assurée, absolument. Mademoiselle Dubois, où êtes-vous? Je suis partie un peu plus tôt pour une affaire. Mais vous aviez promis. Ne t'inquiète pas. J'ai dit que je reviendrai au groupe, et je ne reviendrai pas sur ma parole. C'est juste qu'à la cérémonie, certaines choses m'ont déplu. Personne et situation. Demain matin, on se voit à mon entreprise. Sophie, vous êtes débordée. Pouvoir vous rencontrer est déjà très difficile. Moi, je n'ai pas d'autres ambitions. Mais si je pouvais obtenir votre aide, je vous serais certainement loyal, et je traverserais le feu et l'eau. Taisez-vous. Mademoiselle Dubois a dit que certaines personnes et situations l'ont rendue très malheureuse. Si elle est malheureuse, je le suis aussi. J'annonce que le plan de recrutement de stagiaires en gestion du groupe Chêne est annulé. Annulé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
Vous feriez mieux de bien réfléchir à ce que vous-même, pas des faits, c'est vous-même qui avez personnellement ruiné votre bel avenir. Sophie. Mademoiselle, nous sommes tous des étudiants de l'université Jingbois. D'où sortirait une mademoiselle? Et si c'était la fille du groupe Shen, qui est parmi nous, et on ne l'a pas vue? Nous ne l'avons jamais vue. À quoi ressemble cette demoiselle? Comment avons-nous pu l'offenser? C'est probablement Chloé Dubois. Ce petit scandale a été vu par cette mystérieuse demoiselle, vous voyez? Oui, celle qui ressemblait à une mendiante est entrée. On aurait dû la virer depuis longtemps. Sans elle, Madame Moreau n'aurait pas été si furieuse. Je le savais. Une vermine comme Chloé Dubois n'apporte que des ennuis à ceux qui l'entourent. Si elle est restée, c'était pour ruiner ma carrière. Madame Petit, qu'est-ce que je vais faire? Madame Petit, pourrais-je encore intégrer le groupe Shen? Ça suffit. Elle, Madame Moreau, est une cadre supérieure de l'entreprise, et moi aussi. Même sans le programme de stagiaire, j'ai la voie que je vous ai tracée. Madame Petit, votre bonté envers moi, je m'en souviendrai toujours. Mais cette bonté, elle doit être remboursée. Ce soir. Ce soir, je ferai certainement de mon mieux. Même sans le poste de stagiaire. Avec l'entretien, je pourrais quand même intégrer le groupe Shen. Chloé, je ne te décerai certainement pas. N'est-ce pas Qin Zhao? Madame Moreau vous a déjà retiré votre qualification de stagiaire. Comment osez-vous encore venir au groupe Shen? Vois-tu, ce majestueux bâtiment? C'est le terrain privé du groupe Shen. Même le terrain a été acheté de manière permanente. On peut imaginer leur puissance financière. Tu es si pauvrement vêtu. Comment oses-tu venir? Antoine, je suis là pour un entretien, pas pour un concours de beauté. Ta tenue ne représente pas tes compétences. De plus, le groupe Shen recrute ouvertement. Pourquoi n'aurais-je pas le droit? PFF. Lucas, tu es vraiment naïf. Ces deux mots, ouvertement, sont déjà ridicules. Sans relation sociale, qui te jettera un regard? Ceux qui viennent pour un entretien, n'ont-ils pas tous des contacts? Pour être honnête avec toi, le résultat de cet entretien est pratiquement déjà décidé. Ne perds pas ton temps. Même si par chance, tu intègres le groupe Shen, sans personne pour te soutenir, tu ne seras toute ta vie qu'un simple employé. Lucas, Avec l'aide de Madame Élise, mon entrée au groupe Shen est déjà acquise. Quant à toi, tu ne seras qu'une chair à canon. Le reste de ta vie, tu iras avec ta sœur mendicante, ramasser des ordures. Au fait, je vais certainement m'occuper de tes affaires de décharge. Après tout, toi et Antoine êtes amis. puisque je suis là. Autant essayer. Bonjour, je suis là pour l'entretien. Je m'appelle Lucas Martin, diplômé de l'université Jingbois. Voici mon CV. Chloé. Comment? Tu es surpris de me voir? Chloé, comment es-tu ici? Chloé, c'est la place du PDG. On devrait t'attendre dehors. Si on se fait prendre, on va se faire expulser. Lucas, en fait, je suis Shen. Chloé Dubois. Comment es-tu ici? Pourquoi es-tu habillée comme ça? Cette tenue, tu ne l'aurais pas volée, n'est-ce pas? Comment? Toi, tu peux venir, mais moi, je ne peux pas? Bien sûr que non. Nous, c'est en toute légalité. Toi, tu te faufiles. Comment le prestigieux groupe Shen pourrait laisser entrer un mendiant? Peu importe à quel point tu t'habilles bien, ça ne peut pas cacher ton odeur de pauvreté. Quelle audace! C'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui s'introduit en douce dans notre entreprise. Je vais demander à l'équipe de sécurité de te donner une bonne leçon. J'ai entendu dire que l'équipe de sécurité du groupe Shen est composée d'anciens membres des forces spéciales, l'élite de l'armée. Je te conseille de partir tout de suite. Sinon, tout à l'heure, si tu te fais démolir, je ne plaiderai pas en ta faveur. Attendez, qui a dit que Chloé s'était faufilée? Elle est venue m'accompagner pour l'entretien. Pour t'accompagner à un entretien? Tu as amené un mendiant dans l'entreprise, et tu oses dire que c'est pour un entretien? Je te le dis, peu importe qui sera ton intervieweur. Plus tard, toi, tu seras disqualifié. C'est moi qui le dis. Lucas Martin, tu as vu? Peu importe tes efforts, tu ne pourras jamais franchir la barrière des classes. Un mot d'Élise, et ta carrière est ruinée. Et cette mendiante à tes côtés ne peut que regarder, impuissante. Je déclare.
qu'à partir de demain, Lucas Martin est officiellement embauché comme assistant du PDG. C'est moi qui le dis. Chloé Dubois, qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête? Chloé, ne pense pas que parce que tu portes de bons vêtements, tu deviens la PDG du groupe Zénith. Un poste aussi important que celui d'assistante de la PDG, même moi, je n'ai pas le droit de m'en occuper. Pour qui te prends-tu, à en disposer librement? Chloé, ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est rien. Chloé, peu importe comment tu changes tes vêtements, tu ne peux pas cacher ton air misérable. En t'habillant comme ça, au lieu de te faire admirer, tu ne fais que provoquer le ridicule. Et toi, qui te crois-tu être? Oser ici, tenir de tels propos? Et toi, qui es-tu pour dire ça? Qui ose remettre en question ma parole? Oh là là, Madame Moreau, comment venez-vous en personne sur le lieu de l'entretien? Ce ne sont que des nouveaux, ils ne valent pas la peine que vous y passiez du temps. Mademoiselle Dubois m'a demandé de venir jeter un œil. Bien sûr, bien sûr. Tu es Lucas Martin, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi, Madame Moreau. Ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner pour ton intégration. Tu pourras commencer demain au groupe Zénith, le nouvel assistant, c'est toi. Ah. Mais, Madame Moreau, vous vous trompez peut-être, lui, un jeune diplômé, comment peut-il assumer le poste d'assistant de la PDG? Il ne connaît rien aux affaires de l'entreprise. Sans parler de l'assister, il ne fera que causer des problèmes. C'est exact, Madame Moreau. Nous venons tout juste d'être diplômés. Nous ne pouvons pas assumer ce poste. Depuis quand ose-t-on remettre en question mes décisions au sein du groupe? Quand notre mademoiselle parle, c'est parole d'or. Si elle dit que quelqu'un est assistant de la PDG, alors il l'est. Toute personne qui osera remettre en question sera licenciée. Oh, bon voyage, Madame Moreau. Lucas, félicitations pour ton intégration officielle au sein du groupe Prestige. Merci, Chloé. Je pense que c'est ta bonne fortune qui m'a apporté cette chance. Allons-y. Fêtons ça. D'accord. Toi, ne sois pas si fier. Vraiment, je me demande ce qui arrive à Sophie Moreau. Qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi est-elle si éprise de ce Lucas? Comme l'a dit Madame Moreau, c'est la décision de Mademoiselle. Ce maudit Lucas fait semblant d'être si vertueux. Mais il est plus calculateur que quiconque. Il a dû utiliser des méthodes peu recommandables pour s'accrocher à Mademoiselle. Sinon, comment aurait-il pu devenir assistant? Si seulement je pouvais connaître cette Mademoiselle, je le lui arracherais des mains. Chloé, à ta vie. Santé. Aujourd'hui, nous ne buvons pas ça. Tu as encore du travail demain. D'accord, j'écouterai tout ce que tu dis. Notre petit Lucas est promu assistant du président. Je suis si fière de toi. Aujourd'hui, nous trinquons avec de l'eau à la place. Pour célébrer, santé. Santé. C'est le meilleur restaurant de fruits de mer de la capitale. Tout ça, c'est grâce à toi, Madame Petit. Nous pouvons nous régaler. Et, Antoine, regarde. Certaines personnes sont vraiment amusantes. Ils s'habillent comme des nobles, se trompant eux-mêmes, se prenant vraiment pour des gens de la haute société. Antoine, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que tu te donnes des airs. Un simple assistant du président, qui n'a même pas encore reçu son salaire. Et tu te pavanes déjà. Sans la richesse de Madame Petit, tu ne peux même pas venir dans un restaurant aussi chic. Pour manger, tu peux te le permettre? Lucas, ne t'occupe pas de... Mon oncle est le gérant ici. Je l'ai entendu dire qu'il y a un plat signature ici, appelé Poisson Nuage Ding, avec une quantité limitée chaque jour. Et c'est justement parce que de ce plat signature que ce Palais du Prince Frais est appelé le premier restaurant de la capitale. Puisque vous êtes venu dépenser ici, pourquoi ne pas prendre ce plat signature et y enchérir? C'est ça? Après tout, vous êtes l'assistante du PDG du groupe Chen. Une position de grand pouvoir. Antoine, après tout, c'est un plat signature. Avec une quantité limitée, c'est un prix exorbitant. Et s'ils y enchérissent, et ne peuvent pas payer, ce serait embarrassant. Une énorme honte. Mesdames et messieurs, nous commençons maintenant la vente aux enchères du plat poisson nuage Ding. La mise de départ est de 100 000 €. 100 000. Tu vois? Ah, Élise, tu es vraiment un phénix parmi les hommes. Élise, tu es tellement capable. Mon oncle est le gérant ici. Je vais avoir ce poisson nuage Ding. Voyons qui ose me le disputer. 200 000 €.
Chloé, tu es folle? Tu n'as pas peur d'être mise à la porte? Le propriétaire du palais du prince Frey, dans toute la capitale, est une personne très influente. Si tu l'offenses, toi, qui ramasse des ordures, et Lucas, un simple employé, vous allez probablement tous les deux mourir sans corps entier. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit de ne pas t'occuper d'eux, ou quelque chose comme ça. 200 000 € pour un plat. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Ça va, fais-moi confiance. 210 000 €. 300 000 euros. 310 000 €. 500 000 euros. 500 000. Chloé, tu n'es qu'un clown, qui cherche à attirer l'attention. 500 000. As-tu vraiment cet argent? Faire semblant d'être riche maintenant. Tu ne pourras pas payer plus tard, et être expulsé. Très bien, vilain petit canard, tu veux devenir un cygne, n'est-ce pas? Je vais te le permettre. Je me retire de l'enchère. Je vais juste regarder. Comment tu te fais expulser? Excusez-nous. Excusez-nous, nous n'avons pas autant d'argent. Nous plaisantions tout à l'heure. Nous partons tout de suite. Chloé, dépêchons-nous de partir. Si tu veux vraiment manger le poisson nuage digne, quand j'aurai gagné de l'argent, je t'emmènerai à nouveau. En fait, je n'ai pas autant d'argent liquide. Mais cette carte devrait fonctionner. Pardon. Madame, je ne reconnais pas cette carte. Êtes-vous sûr qu'elle est valide pour le paiement? Donnez-la à votre patron, il la reconnaîtra. Je dois dire que tu es bien amusante d'utiliser une carte cadeau de supermarché pour venir escroquer le patron du palais Xianwang. Il a vu bien des tempêtes. Pensez-vous qu'avec vos petites astuces, vous puissiez le tromper? Si vous ne voulez pas mourir, dépêchez-vous de déguerpir avec votre sœur. Si le patron du palais Xianwang revient, voit Chloé Dubois, avec une carte cadeau de supermarché, il entrera dans une colère noire, et vous cassera les jambes. Chloé, nous devrions partir rapidement. Attendons encore un peu. D'accord. Je te crois. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Et je ne laisserai personne te blesser. Vous refusez de comprendre. Voyez, le patron du palais Xianwang est tellement excité. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Vous deux, vous êtes morts cette fois. Chloé Dubois, tu es au bord de la mort, et tu fais encore semblant d'être imperturbable. Je vois que tes jambes tremblent. C'est le prix à payer pour faire semblant quand on n'a pas d'argent. Excusez-moi, cette carte cadeau tout à l'heure était la mienne. Si vous avez un problème, adressez-vous à moi. Élise, couvrez-vous d'abord les yeux. Je crois que la scène qui va suivre sera très sanglante. Pas question, je veux voir de mes propres yeux comment leurs jambes seront cassées et jetées dehors. Je ne savais pas que le PDG viendrait. Veuillez pardonner mon manque de prévenance, PDG. Vous n'avez pas besoin de payer par carte. Toutes les consommations d'aujourd'hui sont offertes. N'est-il pas dit que le patron de la maison royale a tous les leviers en main? Pourquoi s'agenouille-t-il si facilement devant n'importe qui? Se pourrait-il que cette Chloé Dubois soit la vraie personne importante? Élise. Impossible, cette Chloé Dubois n'est qu'une vulgaire récupératrice. Comment pourrait-elle être la PDG? Et puis, je n'ai jamais vu sa carte. Ce doit être une carte cadeau de supermarché. Comment le patron de la maison royale pourrait-il lui accorder une attention particulière? Élise, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Levez-vous d'abord. Merci, Madame la Présidente. Auparavant, j'ai été trop indulgente avec vous. Je ne vous ai pas appris à vous comporter. Aujourd'hui, cette gifle vous fera bien retenir la leçon. Tu oses me frapper? Et toi, tu ne disais pas que je devrais être mise à la porte? Alors dis-moi, qui est-ce qui devrait être chassé? Je te préviens, mon oncle est le directeur de la maison royale. Peu importe qui tu es, s'opposer à la présidente, c'est s'opposer à toute la maison royale. Quittez la maison royale immédiatement. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, y compris ton oncle. Dégagez d'ici sur le champ. Et je vais informer tous mes confrères de la capitale, de le blacklister. Elle n'était clairement qu'une mendiante qui ramassait des ordures pour vivre. Comment a-t-elle pu changer de vie du jour au lendemain? Même si elle avait gagné à la loterie, cela n'aurait pas pu faire en sorte que le patron de ce restaurant de luxe la traite comme une déesse. C'est peut-être à cause de cette carte bancaire. Cette carte bancaire doit appartenir au président du groupe Dubois. Et par coïncidence, Lucas a obtenu cette carte. Puis Chloé a repris cette carte des mains de Lucas. C'est pourquoi le patron de ce restaurant de luxe a cru que Chloé était la présidente. Alors expliquons clairement au patron, et qu'il règle son compte à Lucas. Non. Si elle n'avait pas été offerte par le président, cette carte ne serait pas arrivée entre les mains de Lucas. Lucas a dû bénéficier de la confiance du président. Quelle chance incroyable. Quelle chance. C'est sûrement parce qu'il est trop beau, et qu'il a séduit le président. Au fait, Élise, demain soir, c'est le bal de notre groupe, n'est-ce pas? C'est exact. J'ai entendu dire que le président du groupe sera également présent au bal. Alors, dis-moi, si le président savait que son ancienne maîtresse était une mendiante qui ramassait des ordures pour vivre, la favoriserait-il toujours?
Présidente. Lucas, au nom de l'entreprise, je vous invite à la réception de ce soir. Oh. D'accord. Puis-je amener un partenaire de danse? J'ai une sœur. Que j'aimerais amener avec moi. Bien sûr. Comme tu veux. Merci, Présidente. Lucas, je te réserve une surprise ce soir. Ce soir, à la réception, comporte-toi bien. Excusez-moi un instant. Que faites-vous ici? Ignore-les. Viens. Tu es né avec un destin de misère, et tu penses pouvoir le changer. Aujourd'hui, tout bien sapé. Qui essaies-tu de séduire? Antoine. De qui parles-tu? Tu crois que tout le monde est comme toi? Ne viens pas chercher des noises. Depuis le début, je n'ai eu que Madame Petite à mes côtés. Pas comme toi, qui séduit ta propre sœur mendiante. Et en même temps, tu dragues la PDG du groupe Shen. Aujourd'hui, tu es si bien habillé. Alors, qui essaies-tu de séduire maintenant? Une riche héritière? Dire que tu es volage, c'est presque te faire un compliment. Antoine et moi, nous avons vécu un amour passionnel. Pas comme toi, une voyou et une prostituée. Il semblerait que la leçon de la gifle d'hier ne t'ait pas suffi? Pourquoi es-tu si fier? Tes vêtements, tes bijoux, tes chaussures, tout ça, c'est Lucas qui te l'a acheté. Ne crois pas que parce qu'il est devenu un petit assistant du PDG, il est ton protecteur. Aujourd'hui, je vais te montrer de tes propres yeux comment il va tomber en disgrâce. Tout le monde, venez ici un instant. J'ai quelque chose à annoncer. Lucas, es-tu prêt à tomber du ciel dans le gouffre? N'est-ce pas Élise Petit et son petit ami? Il semble qu'une grande annonce soit prévue aujourd'hui. On dirait que c'est le nouvel assistant du PDG, Lucas Martin. Ont-ils un conflit? Je suis du groupe Shen, le nouvel employé, Antoine Leclerc. Je suis désolé de déranger tout le monde, mais pour le prestige de notre entreprise, sa réputation et son honneur futur, aujourd'hui, je dois clarifier publiquement certaines choses, pour démasquer le visage hypocrite de quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Voici Lucas Martin. Le nouvellement nommé assistant du PDG. Avec ce visage jeune et beau, il a séduit notre PDG, la poussant à croire qu'il était compétent. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant son entrée en fonction, la petite amie qu'il avait, vivait en ramassant des déchets. Une mendicante. Une mendicante. Mendiante. Réfléchissez-y bien, tout le monde. Cet assistant du PDG a trouvé une mendicante comme petite amie. Si cela se répand, la réputation de notre groupe Shen existera-t-elle encore? Le plus important, c'est que, depuis sa prise de fonction, il n'a pas coupé les ponts avec sa maîtresse. Et aujourd'hui même, il l'a amenée à la soirée de gala. Mesdames et messieurs, vous ne réfléchissez pas à l'endroit où nous sommes? Depuis quand notre groupe Shen autorise-t-il n'importe qui à entrer? Vous deux, cette complicité, est-ce une comédie? Lucas Martin, oseras-tu dire que celle qui se tient à tes côtés, cette femme, n'est pas une mendicante? Mademoiselle l'a ordonné. Vous avez 2 minutes. Dégagez devant moi immédiatement. Lucas, pourquoi restes-tu silencieux, complètement démasqué par moi? Tu ne sais plus quoi faire. Si j'étais toi, je partirais sur le champ, en ramassant mes affaires, et je dégagerais de l'entreprise. Si vous ne partez pas de vous-même, la direction de cette entreprise vous fera dégager. Je me disais justement, qu'est-ce qu'il y a avec les mendiants? Les mendiants ne volent pas, ne trichent pas, ne dépendent-ils pas de leur propre labeur? Utiliser des méthodes qui nuisent à autrui, des personnes malveillantes qui cherchent à s'enrichir sur le dos des autres. Vous ne les avez jamais moqués. Une personne qui a vécu toute sa vie dans la droiture et la bienveillance. Un pauvre inconnu et discret. Et pourtant, vous l'avez copieusement insulté. Ces hypocrites. Qui est-ce, au juste? Oui. C'est vrai. Oui. Toi? Bien que la pluie du ciel soit généreuse, elle n'arrose pas l'herbe sans racines. Quelqu'un comme elle, issu des bas-fonds de la société, a utilisé la moitié de sa vie et tout son labeur pour t'aider à finir tes études, te garantissant nourriture et logement. Ces qualités, dans ta bouche, sont devenues quelqu'un qui ne peut pas voir le jour. Tais-toi. Pourquoi devrais-je me taire? Vous méprisez les mendiants. Bien. J'aimerais bien te demander, cet homme à tes côtés, n'a-t-il pas lui aussi accepté l'aide d'un mendiant? Quand vous acceptiez ses faveurs, pourquoi ne vous souciez-vous pas de son statut de mendiante? Alors Antoine est un ingrat. Ah, c'est comme ça. Peu importe à quel point on est bien habillé, cela ne peut cacher la noirceur intérieure. C'est Antoine, pas Lucas. Alors, les gens comme ça devraient être virés du groupe. Oui. Antoine, tu ne parles plus. Mépriser les pauvres et aimer les riches. Être un lèche-bot, tous ces livres que tu as lus pendant des années. Tu n'en as rien appris. Mademoiselle, avez-vous encore besoin que je vienne? Je pense que ce n'est pas nécessaire. Dehors. Comment une personne pareille peut-elle rester dans l'entreprise? Si c'était moi, je serais parti depuis longtemps. Arrêtez de vous disputer. Tais-toi, tout le monde. Vous voulez toujours travailler ici ou pas? On ne peut même pas parler de nos affaires? Allez, regardez. Vous avez mauvaise conscience, n'est-ce pas? Je suppose que Lucas dit la vérité. Sinon, pourquoi la superviseure Zeng se mettrait-elle en colère comme ça? Dehors, dehors. Dehors. Lucas, tu vas le regretter. Voyons qui rira le dernier. Un jour, je te ferai t'agenouiller à mes pieds. Lucas, pourquoi es-tu si en colère aujourd'hui? Ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, mais pas te traiter comme ça. Tu es ma limite. Quiconque ose te provoquer est mon ennemi. Bien, alors je remercie notre héros de s'être battu pour moi. Toi aussi, tu te moques de moi.
Chers tous, le bal va bientôt commencer. Veuillez attendre avec impatience l'entrée de la PDG du groupe Shen. Je vais me préparer. Attends-moi ici. Chloé. Elle n'est pas encore rentrée? Ils viennent de faire sensation. Maintenant, c'est le châtiment. Peu importe à quel point il protège sa chère sœur. À quoi bon? Au final, il sera quand même impitoyablement abandonné. Je pense que, ce soir, il sera le seul sans partenaire de danse. Très probablement, c'est cette mendiante de Chloé Dubois, qui ne sait pas danser, et s'est enfuie en catastrophe. Dans le cœur de Chloé Dubois, la situation de Lucas ne vaut pas sa ridicule fierté. Et, Antoine, ne dis pas ça. Et si par hasard, cette mendiante se mettait à danser de façon ridicule, qui serait embarrassé à la fin, ce ne serait pas Lucas? Les voilà, la mystérieuse PDG du groupe Shen. Elle a l'air si jeune. C'est donc la personne la plus influente de la capitale. Un simple coup de pied, et toute la capitale tremblera. Les applaudissements fusent, les cris retentissent. Accueillons chaleureusement la PDG. Lucas, aujourd'hui, je t'offre une vie de splendeur. Mesdames et messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. Maintenant, veuillez mettre vos masques, trouvez votre partenaire de danse, et lançons une magnifique bal masqué. Chloé. Chloé, où es-tu? Chloé. 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 Pardon, Chloé. Chloé. Chloé, où es-tu? Monsieur le Président. Monsieur Martin, accepteriez-vous de me donner une danse? Je suis tellement jaloux de Lucas. Comment a-t-il gagné les faveurs du Président? En s'affichant avec le président, c'est une ascension fulgurante. Monsieur le Président, merci pour votre attention. Mais ce soir, j'ai amené ma partenaire. Je n'ai pas mal entendu, de quoi est-ce qu'il raconte? Il est encore trop jeune et inexpérimenté. Osez refuser l'invitation du président. Il ne compte donc pas rester dans le groupe. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Pour la première danse de ce soir, je voudrais l'inviter. Donc, je suis désolé, Monsieur le Président. Je ne peux pas accepter votre invitation. Oh là là, Non, non. Pourquoi est-il parti? quel idiot. Dois-je vraiment révéler mon identité? Chloé. 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 Mon bon ami, pourquoi es-tu toujours aussi idiot? Préférez refuser l'invitation du président. Pour retourner la chercher, cette mendiante qui ne fait que te ralentir. Heureusement, il est idiot, sinon il aurait vraiment dansé avec le président, nous abandonnant, Chloé et moi, et notre secret serait révélé. Lui, il pense qu'en s'affichant avec le président, il peut me marcher dessus, et faire ce qu'il veut. Ce déchet ne restera qu'un déchet. Il ne mérite que sa décharge. Alors, pourquoi n'es-tu plus aussi arrogante? Je t'ai dit que je te ruinerai. Et je te ruinerai. Allô? Chloé. Antoine? Pourquoi es-tu au bout du fil? Chloé Dubois. Une mendiante doit savoir se tenir à sa place. N'essaie pas de te relever. À partir d'aujourd'hui, retourne dans ta décharge. Et va ramasser des ordures. Lucas. Lucas, où es-tu? Où vas-tu, Lucas?
Mademoiselle Dubois. Cherche-le immédiatement. La localisation du téléphone de Lucas. Tout de suite. Mademoiselle Dubois, que se passe-t-il? Ne vous inquiétez pas, J'ai dit, maintenant. Cherche-le immédiatement. Quiconque osera toucher un cheveu de Lucas, je le tuerai. Monsieur Lambert, regardez ce jeune homme, son apparence, sa silhouette, c'est vraiment de la première qualité. Son apparence est pas mal, en effet. Vous êtes sûr qu'il n'a pas de relation? Bien sûr, je le connais depuis notre enfance. Sa famille est très pauvre. Il a juste une sœur mendiante, qui vit en ramassant des ordures. Où suis-je? Toi. Qui êtes-vous? Ah. Qu'est-ce qui ne va pas, Lucas? Pourquoi es-tu si pressé? Nous ne te ferons pas de mal. Antoine. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te dire. L'enlèvement est illégal. Enlèvement? On ne peut pas dire ça comme ça. Nous voyons simplement que toi, tu ne te soucies pas de ton avenir. Tes yeux ne voient que ta sœur Chloé. Alors, nous te cherchons spécialement une bonne voie. Connais-tu le Yomtang? Ils servent toutes des femmes riches et élégantes, garantissant que tu gagneras beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est une transaction illégale. Je vais vous poursuivre. Lâchez-moi. 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 Son apparence est pas mal, en effet. C'est juste que son caractère est un peu difficile. Il faut le façonner un peu. Mais ce n'est pas grave. J'ai beaucoup de clientes qui aiment les caractères fougueux. Oui. Monsieur Lambert, vous avez tellement raison. Mademoiselle Dubois. J'ai trouvé la localisation du téléphone de Lucas. Où ça? Sous un pont. Ne perds pas de temps, envoie quelqu'un le chercher. Oui. Vous subirez un châtiment. Je ne crains aucune punition divine, moi. Oh là là, plutôt que de t'inquiéter pour nous, pense plutôt à toi. Je vais te dire, gamin. Une fois entré dans mon cercle rouge, personne n'en ressort, sain et sauf. HMPH. Avec une si jolie figure. Tu vas bien gagner de l'argent pour moi, en satisfaisant mes clients. Tu verras, il y aura de grands avantages. Ah! Ce sont tous de grands personnages. Si tu arrives à en séduire un, ce sera la gloire et la fortune. Jamais. Ton refus maintenant, après que je t'aurai bien dressé, ça ira. Emmenez-le. Détachez ses liens, que maman Bao le dresse bien. Emmenez-le. Ne me lâchez pas. Lâchez-moi. Lâchez-le. Antoine, tu es vraiment incroyable. PFF. Arrête de me flatter. Je vous ai déjà donné l'argent. Dégagez. Oui. Où est-il? Où est-il? Il n'est pas là. Non. Non. Madame Dubois, nous ne l'avons trouvé nulle part dans les environs, mais nous avons trouvé un téléphone. C'est le téléphone de Lucas. Il doit lui être arrivé quelque chose. Monsieur Chen. La marchandise livrée cette fois est vraiment de qualité. Ce visage, cette allure, c'est exceptionnel. Si on la forme bien, elle deviendra une star. Alors, je te la confie. Madame Chen, ne me déçois pas. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Toi, gamin. Une fois arrivé ici, sois malin. Laissez tomber votre stupide fierté. Sois obéissant, et tu auras de quoi manger et boire. Si tu fais des histoires, tu vas le regretter. C'est de la séquestration. Le trafic d'êtres humains, c'est la prison. Ici, tu me parles de loi? Retiens bien ceci. Ici, c'est moi la loi. Apportez-lui des vêtements. Faites-en une beauté. Monsieur Liu et les autres arrivent bientôt. Ne me lâchez pas. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Tu refuses le vin qu'on t'offre et tu préfères la punition? Madame Chen, je crois que nous devons vous donner une leçon. Compris. Tenez-le. Chloé. Chloé. Crie. Voyons qui peut venir te sauver. Ici, même les dieux ne peuvent rien pour toi. Retiens bien ceci. À partir de maintenant, tu seras Zhao Zhao de la salle Yuang. Ce soir, tu serviras les clients. Chloé, je suis désolé. Lucas ne pourra peut-être pas t'attendre. Maintenant, plus personne ne pourra nous arrêter. Un mendiant ose s'opposer à moi? Voilà ce qui arrive quand on me cherche. Bien sûr, il n'a même pas été officiellement embauché. Comment pourrait-il être comparé à vous, Madame Élise? Je dois tenir bon. Chloé. M'attends encore. Alors,
Tu as réfléchi? Non. Non? Réfléchis bien avant de parler. Tu as encore une sœur. Si tu continues à résister, j'emmènerai ta sœur à Yuantang. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu vas faire, si tu oses toucher à ma sœur? Je ne te pardonnerai jamais, même mort. Ne t'inquiète pas. Tant que tu coopères bien, je ne te traiterai pas mal, et je prendrai bien soin de ta sœur. Je le ferai. Tant que vous promettez de ne pas toucher à ma sœur. De ne pas lui causer de problème. Voilà. C'est pas plus simple comme ça? Élise, où as-tu emmené Lucas? Chloé Dubois. Pour qui te prends-tu? Ici, c'est le groupe Shen, le bureau de Madame Élise. Sur son territoire, tu oses te montrer arrogante? Qui commande ici, d'après vous? Madame Sophie, je n'ose pas, c'est votre territoire. Arrêtez de me flatter. Où avez-vous emmené Lucas? Si vous voulez encore rester à vos postes, dites-moi la vérité tout de suite. Il a été emmené à Yuantang. J'imagine qu'il a déjà commencé à recevoir des clients. Maudit soit ça. Madame Élise, notre plan, leur dire ça, ne va-t-il pas tout gâcher? Tu veux vraiment me faire perdre ma position? Et puis, qu'est-ce que ça change s'il trouve Lucas, un mendiant comme elle? Peut-elle vraiment faire sortir quelqu'un? Toi, le nouveau. Oui, c'est bien toi. Viens me servir du vin. Allez. Tes petites mains sont si fines. Et, pourquoi as-tu peur? Je ne vais pas te manger. Ah. Tu es encore timide? Madame Dubois a bon goût. Ce jeune homme est vraiment beau, bien mieux que les précédents. Ah, ma robe. Celle-ci est une édition limitée. Espèce d'aveugle. Pardon, ce n'était pas intentionnel. Madame Dubois, calmez-vous. Le nouveau est mal élevé, n'est-ce pas? Dépêche-toi, nettoie pour Madame Dubois. Nettoie. Tu crois pouvoir nettoyer ça? Sais-tu combien coûte cette robe? Même en te vendant, tu ne pourrais pas la payer. Non, elle ne nous trouvera pas ici. Je ne peux pas l'impliquer. Qu'est-ce que tu regardes? Tu espères vraiment que quelqu'un viendra te sauver? Tu rêves, Monsieur Zhao. Appelez vite Monsieur Zhao. Cette affaire, je n'en ai pas fini avec toi. Non, Madame Moreau, nous avons des règles ici. C'est très difficile pour moi si vous faites ça. Dégagez. Si vous continuez à me bloquer, je vous ferai arrêter aussi. Oh, non, Madame Moreau, dites-moi qui vous cherchez, et je vous aiderai à le trouver. N'est-ce pas suffisant? Madame Moreau, je vous en supplie, soyez clémente. Je cherche Lucas. S'il ose perdre un seul cheveu, je détruirai votre salon rouge. Lucas, il est avec Madame et ses invités. Dans quelle pièce? Suivez-moi. V888. Oh, non. Si vous ne vous agenouillez pas pour vous excuser aujourd'hui, et ne me punissez pas avec 3 bouteilles de vin, cette affaire n'est pas réglée avec vous. Jamais. Et vous osez encore me défier? Je pense que vous... Qui est là? Qui ose entrer dans ma loge? Lucas, je suis désolée. Ta sœur est arrivée en retard. Chloé. C'est vraiment toi? Monsieur Zhao, qu'est-ce qui se passe avec votre salon rouge? Vous laissez entrer n'importe qui? Madame, ça fait longtemps. Votre humeur est toujours aussi vive. Oh, Madame Moreau, depuis quand vous vous intéressez à ce genre de choses? Je sais que votre groupe Shen est puissant, mais vous ne pouvez pas venir comme ça, ouvertement, pour voler quelqu'un. Sophie, dépêchez-vous, et emmenez ma sœur. Ne vous occupez pas de moi. Lucas. Oh, votre amour est vraiment profond. Mais une fois entré ici, qui peut jamais en sortir indemne? Monsieur Zhao, votre salon rouge, c'est comme ça que vous travaillez? Combien j'ai dépensé ici, et c'est comme ça que vous me traitez? Madame, veuillez m'excuser. Madame, ce n'est pas que nous ayons délibérément voulu vous voler quelqu'un. C'est juste que c'est un employé de notre entreprise. Il a été piégé et vendu ici. Puisqu'il est de notre groupe Shen, il est naturel que je le protège. Madame Moreau, je ne suis pas non plus une personne déraisonnable. Ce n'est qu'un homme. Puisque vous voulez l'emmener, allez-y. Mais nous nous amusions bien.
Et soudainement vous, arrivez avec toute cette troupe, vous avez gâché mon humeur. Comment allons-nous régler ça? Madame Liu, je prends mes responsabilités. Ne cherchez pas Sophie, ni les ennuis de ma sœur. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Chloé, je pensais que dans cette vie, je ne te reverrai plus jamais. Te voir aujourd'hui, me suffit amplement. Partez vite. Ne vous souciez pas de moi. Je ne ferai que vous causer des ennuis. Lucas. Tu n'as jamais été un problème. Dites-moi, quelles sont vos conditions? Je ne demande pas grand-chose, juste ce terrain dans le nord-ouest. Cédons-le à notre groupe Shenfeng, en guise de compensation. Vous, c'est le terrain le plus précieux de notre groupe Shen, et nous devons y développer un nouveau projet cette année. Sophie, vous n'allez pas hésiter, n'est-ce pas? Je me suis décidée, uniquement pour vous et Thomas Bernard, c'est pourquoi j'ai accepté. Si vous y tenez vraiment trop, alors oubliez. Donnez-le lui. Mais, Donnez-le lui. très bien. Vous êtes si généreuse, Sophie. Il semble que cet homme a vraiment une certaine valeur. J'hésite presque à m'en séparer. Madame Yu, vous tenez parole. Absolument. Nous sommes des hommes d'affaires, après tout. La confiance est notre maître mot, n'est-ce pas? Cet homme, emmenez-le. Madame Liu, vous le laissez partir comme ça? Un homme contre un terrain. Et plusieurs projets? Pourquoi ne pas le faire? Cependant, quand j'ai vu l'échange plus tard, Sophie n'a accepté qu'après l'accord de la femme à côté d'elle. Sinon, elle n'aurait peut-être pas consenti. Quelqu'un qui pourrait rendre Sophie si obéissante? Probablement seulement celle d'il y a 10 ans, qui a soudainement disparu. Monsieur Zhao, faites venir d'autres beaux gosses. Oui, oui, très bien, je dois vous trouver le meilleur. 12 vagues. Chloé, pardon. Je t'ai encore causé des ennuis ce soir. Non, tu n'es pas un problème. Ceux qui étaient là ce soir sont tous des gens importants. Tu t'es mis à dos des gens influents pour moi. Ils ne te laisseront pas tranquille. Et si nous partions, dans un endroit où il n'y a personne? Lucas. Nous n'allons nulle part. En fait, je suis Lucas. Vite, à l'hôpital. Bien, mademoiselle Dubois. Quoi? Vous dites que Sophie Moreau du groupe Shen a fait un scandale dans notre salon rouge et a emmené quelqu'un? Et cette Sophie Moreau a dit, point que ce Lucas Martin fait partie du groupe Shen. Emmenez immédiatement vos hommes pour aller chercher Élise et Antoine. Ramenez-les-moi. Osez me tendre un piège? Voyez comment je vais lui donner une leçon. Il semble que ce Lucas Martin soit vraiment quelqu'un d'important pour mademoiselle. C'est bien. À l'avenir, il y aura quelqu'un pour prendre soin de mademoiselle à ma place. Monsieur Dubois, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avez-vous convoqué si urgemment? Y a-t-il quelque chose d'important? Auparavant, vous m'aviez assuré sur tous les tons que Lucas n'avait pas d'antécédents, n'est-ce pas? Bien sûr, élevé par un mendiant. Quel genre de relation pourrait-il avoir? Pas d'antécédents. Pas d'antécédents. Sophie Moreau du groupe Shen est venue personnellement le sauver. C'est impossible, monsieur Dubois. Sophie Moreau a toujours été très préoccupée par son travail. Quelqu'un a dû se faire passer pour Sophie Moreau. Oui, c'est sûrement sa sœur mendiante, qui a mis de bons vêtements, pour se faire passer pour Sophie Moreau. Monsieur Dubois, surtout, ne vous laissez pas tromper par lui. Vous voulez dire que je mens? Élise, avant, je vous respectais. Et vous appelez Madame Petit. Et vous? Vous osez me mentir? Non. Il doit y avoir quelque chose de louche dans cette affaire, monsieur Dubois. C'est ça, monsieur Dubois. Même si on avait 100 fois plus de courage, on n'oserait jamais vous mentir. Je ne veux rien savoir de tout ça. À cause de ce bazar, les affaires de ma maison du Jade Rouge ont chuté directement. Vous deux devrez en répondre. Emmenez-les. Monsieur Dubois, qu'est-ce que ça veut dire? Lucas est parti. Alors vous deux allez payer pour lui. Je vois que vous êtes tous les deux plutôt bien faits. Monsieur Dubois. Non, pitié. Monsieur Dubois. J'ai eu tort. Oups. Ce n'est rien. Chloé. Je peux le faire moi-même. Non. Regarde tes blessures. Laisse-moi te nourrir. Au fait, Lucas, tu te souviens encore? Comment tu es arrivé là-bas? Je ne m'en souviens pas.
Je me souviens seulement, qu'en sortant de la soirée pour venir te chercher, je me suis soudainement évanoui. Et puis, je me suis retrouvé là-bas. Ça va, ça va. Si tu ne t'en souviens pas, n'y pensons plus. Au fait, Chloé, qu'en est-il d'Antoine et Élise? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà demandé à Sophie de les chercher. Ceux qui t'ont fait du mal, aucun d'eux ne m'échappera. Chloé, je te crois. Après tout, tu es celle qui m'aime le plus, après ma mère. Que devons-nous faire maintenant? Je ne veux vraiment plus rester ici. C'est la faute de Chloé et Lucas. Quand je sortirai, je ne les laisserai pas tranquilles. Il faudra d'abord que tu puisses sortir. Qui a dit que je ne pouvais pas sortir? Regarde bien. Vraiment? Alors dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Je ne veux pas passer une seconde de plus, ici. Pourquoi es-tu si pressé? Il faut choisir le bon moment pour s'échapper. Tu sais, il y a tellement de gardes maintenant. Comment veux-tu qu'on s'enfuit? Parfait. Quelques personnalités importantes cherchent de nouvelles. Vous deux, suivez-moi. Chloé, tu vois, je vais bien maintenant. Regarde. Non, reste encore quelques jours. Sinon, je ne serai pas tranquille. Je ne veux vraiment plus rester ici. Chloé. D'accord, d'accord. Alors, demain, on fait un contrôle médical, et on sortira. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Dubois, il y a une réunion ce matin qui nécessite votre présence. Bien, j'arrive tout de suite. Ai-je besoin de venir vous chercher? Non, je peux y aller seule. Lucas, j'ai une urgence maintenant. Je dois sortir un moment. Attends-moi sagement. D'accord. Chloé, va t'occuper de tes affaires. Bien. Quand es-tu rentré? Je viens de rentrer. Tu es venu me voir juste après avoir atterri? Oui. Alors, notre grande PDG Chen m'accueille personnellement pour mon retour. Bien. Il est l'heure de manger. Nous trois, trouvons un endroit pour nous réunir. Pour notre cher monsieur Bernard, afin de célébrer son retour. D'accord. Je réserve un restaurant. Chloé, ce verre. À tes 10 années de vie d'ascète sont terminées. Qu'est-ce que tu fais? Bois-moi. Oui. Je n'en pouvais plus. Heureusement que tu es rentré à temps. Alors, regarde. Notre mariage. Thomas. Ce n'était qu'une promesse des anciens. Une promesse dite à la légère. Tu n'as pas à la tenir. Je ne fais pas que tenir une promesse. Tu sais, je t'aime sincèrement. Arrête de parler. Fais comme si je n'avais rien entendu aujourd'hui. Peut-être qu'on peut encore être amis. Je vais d'abord à l'hôpital. Chloé. Assieds-toi quand même. Elle ne t'écoutera pas maintenant. Je te conseille de laisser tomber. Pense-y. Ça fait plus de 10 ans. Elle t'a déjà répondu? Elle est allée à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle est allée faire à l'hôpital? Lucas est à l'hôpital. Lucas? Qui est-ce? On dit que c'est Chloé qui l'a élevé pendant ces 10 ans. Elle tient beaucoup à lui. Lucas. C'est donc lui qui a éloigné Chloé de moi. Ah, au fait. Désormais, reste loin d'Élise Petit et des autres. Pourquoi? Laisse-moi t'expliquer. Lucas. Chloé, nous pouvons enfin rentrer à la maison. J'ai l'impression de moisir dans cette chambre d'hôpital. Ça va, ça va. Nous sortons de l'hôpital aujourd'hui, n'est-ce pas? J'espère qu'à l'avenir, nous ne reviendrons plus jamais à l'hôpital. Allons-y. Cours. Les hommes de Monsieur Chen nous rattrapent bientôt. Maudit. Cet endroit est invivable. Ces gens sont vraiment adorables. C'est ça, ta solution? C'est ma faute. L'important, c'est que je t'ai sorti d'ici. Sinon, tu pourrais rester là toute seule. Toi? Vite. Ils nous rattrapent bientôt. Allons-y. On ne peut pas s'enfuir. Ils sont trop nombreux. Même si on ne peut pas s'enfuir, il faut courir. Veux-tu être leur jouet? Vite. Montez. Qui êtes-vous? Si vous ne voulez pas mourir, montez vite. Les hommes de Monsieur Chen sont déjà sur nos talons. Halte. Ne courez pas, halte. Ne courez pas. Halte. Ne courez pas.
Halte. Ne courez pas. Halte. Ne courez pas. Halte. Poursuivez-les. Ne courez pas. Halte. Halte. Qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous nous aider? Nous ne sommes pas là pour vous sauver. C'est quelqu'un qui veut vous rencontrer. Qui? Quelqu'un qui peut vous aider à vous relever. Et à vous venger. Venger? Les hommes de Monsieur Chen nous poursuivent. Comment pouvons-nous nous venger? Un chef de petite envergure dans un établissement louche. Le régler? Ce n'est pas compliqué? Il nous aide sans raison apparente. Peux-tu supporter le prix de la vengeance? Élise. Je vais absolument détruire Lucas. Cette fois, je vais absolument grimper plus haut. Et ne plus jamais me laisser marcher sur les pieds. Peu importe qui. Tant que cela permet à Chloé et Lucas de payer le prix. Je suis prête à tout faire. On les a eus. Ils sont en route. Bien. Très bien. Ne laissez personne savoir que c'est moi qui suis intervenu. Compris. Chloé, plus tu protèges ce Lucas, plus je te ferai savoir que tu as choisi la mauvaise personne. Tiens, qui voilà? Alors comme ça, vous êtes devenu le secrétaire du PDG, ça change tout, n'est-ce pas? C'est vous. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez? À l'époque, vous êtes parti de Yuantang sans un mot, nous laissant un sacré désordre. Regardez. Tout ça, c'est à cause de vous. Si ce n'était pas pour vous, je travaillerais déjà chez Groupe Shenshi. Je serais quelqu'un de la haute société maintenant. Tout, absolument tout, c'est à cause de vous. C'est vous qui l'avez cherché. Si vous ne m'aviez pas vendu à l'époque, Boss Shen ne se serait pas vengé de vous. Assez de bavardage. Aujourd'hui, je vais absolument vous faire payer. C'est l'anniversaire de Lucas aujourd'hui. Je vais décorer le salon. Quand il rentrera et verra ça, il sera sûrement très heureux. Il n'a jamais su que je suis la PDG du groupe Shenshi. Peut-être que je devrais en profiter pour le lui dire. Antoine, où allons-nous? Dans le district nord-ouest, il y avait un projet immobilier qui appartenait au groupe Shenshi. Puis, pour une raison inconnue, il est passé au groupe Chengfeng. Récemment, ils y construisaient un complexe de vacances. À cause des villageois, le chantier a été temporairement arrêté. Et alors? On pourrait le jeter dans le ciment. Et quand le bâtiment sera terminé, qui pourra le retrouver? Bonne idée. Il m'a causé tellement de tort, il ne mérite pas de vivre non plus. Enfin, j'ai terminé. Quand Lucas rentrera et verra tout ça, il sera sûrement très heureux. Quand Lucas saura ma vraie identité, je ne sais pas s'il sera fâché contre moi de lui avoir caché la vérité si longtemps. Il est si tard. Pourquoi Lucas n'est-il pas encore rentré? Réponds au téléphone, Lucas. Sophie. Vérifie la localisation de Lucas immédiatement. Il semble avoir disparu. Quoi? Mademoiselle Dubois, ne vous inquiétez pas, je vais envoyer des gens pour le chercher tout de suite. Faites vite. Qui a bien pu vouloir faire du mal à Lucas? Je n'arrive pas à trouver Élise, ni Antoine. J'ai bien peur que ce soit encore eux. Non, je ne peux pas rester sans rien faire. Je dois d'abord aller voir à l'adresse d'Élise. Élise, ouvre la porte. Je sais que tu es à l'intérieur. Parle. Où avez-vous mis Lucas? Antoine. Vous aussi, vous vous cachez à l'intérieur, n'est-ce pas? Vous avez eu le cran de l'emmener, mais pas celui d'ouvrir la porte, c'est ça? Ouvrez. Qu'est-ce que vous faites à faire tout ce bruit si tard? Vous ne nous laissez pas dormir. Excusez-moi. J'aimerais vous demander si vous avez vu les habitants de cette maison. J'ai quelque chose d'urgent à leur dire. Non, je ne les ai pas vus.
Ça fait plusieurs jours que je ne les ai pas vus. Arrêtez de frapper comme ça. Sinon, j'appelle la police. Ça fait plusieurs jours qu'ils ne sont pas là. Oui, je dois y aller. Ça fait plusieurs jours qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas rentrés. Buvez un peu d'eau. Vous n'avez pas dormi de la nuit. Non. Je m'inquiète pour Antoine Leclerc et Élise Petit, qu'ils fassent du mal à Lucas Martin. Votre inquiétude ne sert à rien. J'ai déjà mobilisé plus de personnel pour le chercher. Tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Pourquoi ce téléphone? Vous avez l'air si préoccupé. Où est Chloé? Je ne la vois pas. Lucas Martin a disparu. Chloé n'a pas dormi de la nuit. Je suis un peu inquiète pour elle. Quoi? Alors? Savez-vous qui l'a emmenée? Nous suspectons actuellement Antoine Leclerc et Élise Petit. Vous en êtes si sûr? C'est parce qu'ils deux ont eu pas mal de frictions avec Lucas Martin auparavant. Alors il faut vite retrouver la personne. Je vais vous aider à le chercher. HMPH. Comment pourriez-vous le trouver si facilement? Nous sommes déjà arrivés. Quand allons-nous agir? Pourquoi êtes-vous si pressé? Il y a aussi Chloé Dubois. Elle doit être folle d'inquiétude maintenant. C'est vrai. À quoi bon se venger seulement de Lucas Martin? Chloé Dubois ne passera pas non plus un bon moment. Elle n'aime pas Lucas Martin. Je veux qu'elle voit Lucas Martin mourir. Qui? C'est toi. Qui est-ce? C'est Thomas Bernard, le PDG du groupe Capital. Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi. Madame Élise, vous voilà si déchue maintenant. Vous venez vous moquer de moi? Non. Je suis venu pour vous aider. Nous aider? Qui êtes-vous pour nous aider? Vous voulez éliminer Lucas Martin. Mais maintenant, Chloé Dubois le cherche. Vous ne vous inquiétez pas? Je peux vous aider à la retenir. S'inquiéter? J'aimerais que Chloé Dubois meure. Vous vous trompez. Il vaudrait mieux lui montrer l'image de sa mort. La lui montrer, n'est-ce pas plus gratifiant pour la vengeance? Lucas Martin doit être éliminé. Mais je ne peux pas laisser Chloé voir une scène aussi cruelle. Sinon, si elle n'oublie jamais Lucas Martin de sa vie, ce serait un désastre. D'accord. Alors, je vous souhaite une bonne coopération. Comment comptez-vous le faire mourir? Avec tous ces bâtiments inachevés ici, mettre la personne dans le ciment. Comme ça, qui pourra le retrouver? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? C'est mon projet immobilier. Vous bloquez les gens dans ce projet. Comment voulez-vous que je fasse des affaires? Toi. Attends. Son vieil homme croit en ces choses. Si tu fais ça, il pensera que le Feng Shui est mauvais. Mais? Pas de mais. Nous n'avons pas d'autre choix pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il trouve sa place. Jetez-le dans la montagne arrière pour nourrir les chiens. J'ai des nouvelles. Dites-les. Quelqu'un a découvert qu'Antoine et Élise ont enlevé Lucas et l'ont emmené dans une voiture. Où est cette voiture maintenant? Ceci. Monsieur Lin a retrouvé la trace de la voiture. La voiture se dirigeait vers le nord-ouest. Que attendons-nous? Allons-y vite. Où allez-vous? Nous venons de trouver la localisation de Lucas. Chloé s'y précipite maintenant. Je viens avec vous. S'il y a du danger, je peux intervenir. Allons-y. Monsieur, roulez plus vite. Entendu. Mademoiselle, la voiture noire derrière nous. Depuis que nous sommes sortis de l'entreprise, elle nous suit. Il semble que quelqu'un soit plus pressé que nous. Ce n'est pas un simple suivi, c'est professionnel. Puisqu'ils veulent nous suivre, laissons-les nous suivre jusqu'au bout. Monsieur, au prochain feu, accélérez pour les semer. La sécurité avant tout. Bien reçu. Voulez-vous que je fasse arrêter leur voiture? Il ne faut pas éveiller leurs soupçons. Mon seul objectif maintenant est de trouver Lucas. Sophie, informez la voiture de sécurité derrière nous, à la sortie du prochain tunnel, de les arrêter. Il faut absolument les empêcher de nous suivre. Faites attention à la voiture noire derrière nous. À la sortie du prochain tunnel, arrêtez-la. Lucas, attends-moi.
Peu importe qui se mettra en travers de notre chemin, je ne m'arrêterai pas. On m'a renversé. Au secours. Mademoiselle, vous m'avez renversé la jambe. Laissez-moi voir ce qui se passe. Oh, mon dos. Quelle injustice. Vous vous croyez tout permis avec votre voiture de luxe? Vous allez bien? Vous rouliez si vite, pressé de passer l'arme à gauche? Vous m'avez renversé et vous voulez fuir? Payez. Vous devez payer. Et m'emmener à l'hôpital, pour un examen complet. Je ne roulais pas vite. C'est vous qui avez surgi de là-bas, soudainement. Et en plus, j'ai aussi sur moi une dashcam. Une dashcam? Je ne connais pas ça, je m'en fiche. Je sais juste que vous m'avez renversé. Venez voir tout le monde. Certaines personnes renversent des gens, et refusent d'assumer. Donnez-lui de l'argent et qu'il parte immédiatement. Allez-y, bien. Cet argent devrait suffire pour vos soins et votre compensation. Veuillez partir immédiatement. Qui veut de votre argent sale? Qui sait si cet argent est suffisant? Maintenant, je me sens pas bien du tout. Mes organes internes ont dû être secoués. Oui. Il faut aller à l'hôpital, tout de suite. Vous devez tous venir avec moi. Sinon, j'appelle la police. Je vous dénonce pour délit de fuite. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Nous avons une urgence. Je me fiche de votre urgence. Même si c'est une affaire capitale, est-ce plus important que ma vie? Aujourd'hui, si vous ne me donnez pas d'explication, personne ne partira. Monsieur, je vois que vous n'avez rien de grave. Pourquoi ne pas prendre l'argent et partir? À quoi bon? Qui êtes-vous? Ce n'est pas parce que vous dites que ce n'est rien que ce l'est. Vous n'êtes pas médecin, je vous préviens. Vous êtes complice. Si vous ne réglez pas ça aujourd'hui, personne ne partira d'ici. Chloé, voilà. Combien voulez-vous? Je ne veux pas d'argent. Moi. Je vous demande une dernière fois. Combien voulez-vous exactement, pour accepter de disparaître immédiatement, de ma vue? 50 000 euros. Ah, non. 100 000. Pas un centime de moins. Et en plus, vous devrez personnellement m'emmener à l'hôpital. 100 000. Très bien. Sophie, donnez-lui. Mademoiselle, donnez-lui. Mais réfléchissez bien. Aurez-vous la vie pour dépenser cet argent? Occupez-vous-en au plus vite. Vous ne pouvez pas partir. C'est vous le responsable, vous devez rester. Monsieur, ne faites pas ça. Je vous accompagne à l'hôpital. Non, il ne peut pas partir. Que se passe-t-il? Quelqu'un a été renversé. Madame Dubois, le signal de localisation, où il a disparu en dernier, se trouvait dans le chantier abandonné du district nord-ouest. Nous nous dirigeons vers là-bas. Mais la zone est très étendue. Cela prendra du temps. Encerclez immédiatement cet endroit. Fouillez-le centimètre par centimètre. J'arrive tout de suite. Sophie, je vous confie ceci. Il faut régler ça au plus vite. Je dois y aller immédiatement. L'usine abandonnée du nord-ouest. Compris. Mademoiselle, faites attention. Pourquoi êtes-vous parti? Chloé, c'est dangereux. Je t'accompagne. Élise. Tu parles de Thomas? Il ne va pas nous arnaquer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu crains? Après tout, il est entre nos mains. Sa vie ou sa mort, c'est nous qui décidons. À propos, cette drogue, n'en as-tu pas mis trop? Pourquoi n'est-il pas encore réveillé? On s'en fiche. C'est mieux s'il ne l'est pas. Ça nous évitera des ennuis. Occupons-nous de lui d'abord. Du côté de Thomas, il ne pourra pas tenir longtemps. Allons-y. Envoyons-le hâte-pâtre. Pour qu'il rejoigne Chloé Dubois. Séparés par la mort. Lucas Martin, tu cherches la mort. Lucas, comment oses-tu? Je ne te pardonnerai jamais. Qu'est-ce qui m'en empêcherait? C'est vous qui m'y obligez. Je ne vous laisserai jamais faire du mal à Chloé. Antoine, élimine-le. Tuez-le. Vite, tuez-le. Antoine. Comment es-tu devenu comme ça? Lucas. J'ai toujours été comme ça. C'est juste que tu étais trop naïf. À maintes reprises, tu as croisé ma route. N'était-il pas mieux de rester un mendiant? Tu as insisté pour venir tout gâcher. Antoine, tuez-le. Non, Antoine, non, non. Tuez-le. Vite, tuez-le pour moi. Arrêtez. Antoine. Si tu oses faire du mal à Lucas, tu paieras de ta vie. Tu es là. Chloé. Ne m'appelle pas. Nous avons rompu nos liens. Alors toi,
Tu es venu le voir mourir. Et lui faire tes adieux? Antoine, si tu as un problème, c'est moi que tu dois affronter. Ne blesse pas Lucas. Chloé, ne t'inquiète pas, il faut y aller étape par étape. Quand nous aurons réglé le compte de Lucas, tu ne pourras plus t'échapper, Chloé. Antoine. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Ne blesse pas Chloé. Tu es déjà mourant et tu parles encore autant? Une fois que tu seras mort, comment allons-nous nous occuper de Chloé? Ça te regarde, Chloé? Si tu oses faire un pas de plus, je ne peux rien garantir. Ensuite, Mon couteau. va tomber. Non. Chloé, ne t'inquiète pas. Tu ne dois absolument pas les provoquer maintenant. Et s'ils faisaient quelque chose d'irréparable? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Lucas est entre leurs mains en ce moment. Alors tu devrais être plus calme. Monsieur Bernard, je n'aurais jamais cru que vous auriez des goûts si particuliers à aimer quelqu'un qui ramasse les ordures. Qui ramasse les ordures? Vous ne connaissez pas Chloé Dubois? Pourquoi connaîtrais-je quelqu'un qui ramasse les ordures? Élise, c'est incroyable que vous, une cadre supérieure du groupe Dubois, ne connaissiez pas la PDG de votre propre entreprise. Quoi? Lucas. Chloé, ne t'approche pas pour l'instant. Quoi? Tu n'étais pas un ramasseur de déchets? Comment peux-tu être un PDG? À cette époque, je portais le deuil de ma mère. Alors j'ai vécu comme une ascète, faisant de bonnes actions pour elle. Plus tard, je vous ai rencontrés tous les deux. Je pensais vous avoir bien éduqué. Mais je n'aurais jamais imaginé. Chloé Dubois est en fait la PDG du groupe Dubois. Si je pouvais m'accrocher à elle, je n'aurais plus de soucis pour l'avenir. Même si tu ne me pardonnes pas maintenant. Nous avons encore les sentiments de notre enfance. Chloé, je ne savais pas que tu étais la PDG. Regarde ce que ça a donné. Avant, si tu n'avais pas envoyé des gens nous pourchasser, nous n'aurions pas eu recours à cette solution désespérée. Oui, Madame Dubois. C'est bon à rien. Chloé, des gens comme eux sont capables de tout. Ne te laisse surtout pas avoir. Chloé, au nom de notre ancienne relation, pardonne-moi cette fois. Moi, j'ai aussi été trompé par cette femme. Antoine, quand j'étais encore manager, tu n'étais pas comme ça. Quand tu t'accrochais à moi pour grimper, tu ne disais pas ça non plus. Tu l'as dit toi-même. C'était quand tu étais cadre supérieur au groupe Dubois. Les temps ont changé. Ah, d'accord, toi, moi. Des gens comme eux, qui tournent avec le vent. Si tu leur pardonnes, tu trahirais toutes les souffrances que tu as endurées. Regarde Lucas, comment ils l'ont torturé. Antoine, je ne veux pas discuter d'autres choses maintenant. Je veux juste Lucas. Chloé, alors tu ne veux pas me pardonner maintenant? Je te l'ai déjà dit, j'ai rompu tout lien avec toi. Tu as blessé Lucas à ce point, tu dois être puni. Très bien, très bien. Puisque tu es si impitoyable, ne me reproche pas d'être ingrat. Lucas, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme Chloé qui ne veut pas me laisser tranquille. Alors je n'ai pas d'autre choix que de te tuer en premier. Lucas, lâche-moi. Chloé, tu ne tiens pas à ta vie? Lucas, vite. Chloé, si tu pars, je pars avec toi. Ne vous approchez pas. Si vous faites un pas de plus, je la tue. Antoine, ne fais pas de mal à Chloé. Tu veux tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Tue-moi. Laisse-moi prendre la place de Chloé. Non. Lucas, pars vite. Antoine. Lâche Chloé. Tu veux une carrière, n'est-ce pas? Je te la donne. Je te couvre avec ma société. Si seulement tu la laisses partir. Plus besoin. Aujourd'hui, je veux que vous mouriez tous. Tous. Antoine. Toi. Dépêchez-vous de fouiller étage par étage. Vous devez retrouver Mademoiselle Dubois. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah. Vous avez vu? Aujourd'hui, aucun de vous ne s'échappera. Tu es fou. Vous deux, venez ici. Vous voyez les gens qui se tiennent à cet étage? Plus tard, vous deux, montez discrètement, cachez-vous, ne vous faites pas repérer, agissez selon mes gestes. Oui. Lucas, lâche ton couteau. Qu'est-ce qu'on a? On peut en parler calmement, d'accord? Antoine. Si vous libérez la personne, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Tu mens. Vous me mentez tous. Personne ne m'aidera. Ils me font tous du mal. Ne bouge pas. Reste tranquille. Tu ne peux pas faire de mal à Chloé. C'est Chloé qui t'a élevé depuis l'enfance. Tu ne peux pas lui faire ça. C'est à cause d'elle que je me suis fait moquer. Pourquoi? Tu n'es qu'un ramasseur d'ordures. Qu'est-ce que vous faites? Ta famille ramasse des ordures. Pas étonnant que tu puisses sentir si mauvais. Allez, on ne joue pas avec lui. On ne joue pas avec les mendiants. Pas étonnant que tu puisses sentir si mauvais. On ne joue pas avec lui.
Savez-vous ce que ça fait d'être appelé un petit mendiant par tout le monde? Savez-vous pourquoi je me suis battu pour grimper? Je ne veux plus jamais retourner à ma vie d'avant. Je ne veux plus jamais être méprisé. Mais tout cela n'a rien à voir avec Chloé. Ça n'a rien à voir? Comment ça? Vous tous êtes la preuve de mon passé le plus honteux. Pourquoi êtes-vous apparu? Pourquoi m'avez-vous menti? Pourquoi me dites-vous maintenant que vous êtes le PDG? Vous m'avez ruiné. Antoine, je n'ai jamais pensé que ces jours étaient honteux. Nous nous soutenions mutuellement. C'était chaleureux. Oui, Antoine. Reprends tes esprits. Ce que Chloé t'a toujours donné, c'est de l'amour et des opportunités. C'est toi qui n'as pas pris le bon chemin. Antoine, que veux-tu? De l'argent? Du statut? Ou des parts du groupe Shenfeng? Je peux tout te donner, tant que tu libères Chloé. Alors tout le monde mourra ensemble. Allez tous mourir. Chloé. Chloé. Lucas. Lucas, comment vas-tu? Médecin. Comment va-t-il? Le patient présente de multiples lacérations et brûlures au dos causées par l'explosion, et des brûlures, ainsi que des traumatismes contondants, et plusieurs fractures. Le plus dangereux, c'est un fragment d'armature métallique, qui a failli atteindre la colonne vertébrale. Heureusement, il a été amené à temps. L'opération a été un succès. Cependant, pour l'instant, le patient n'est pas encore hors de danger, et nécessite une observation attentive. Vous voulez dire que, il pourrait... Observons-le pendant 24 heures. Veuillez vous préparer psychologiquement. Merci, docteur. S'il vous plaît, utilisez les meilleurs médicaments et équipements. Nous ferons de notre mieux. Chloé, ne t'inquiète pas trop. Lucas va s'en sortir, j'en suis sûre. Il ne peut pas te quitter. Chloé, tu es blessée aussi. Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu? Je vais rester ici. Thomas, tu ferais mieux de prier pour qu'aujourd'hui, cette affaire n'ait rien à voir avec toi. Sinon... Chloé, comment peux-tu penser ça? Je voulais aussi te sauver à ce moment-là. Sophie, va enquêter sur Élise et Antoine. Morts ou vifs, retrouve-les. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire, trouvez-les toutes. Oui, Chloé, j'ai déjà envoyé quelqu'un s'en occuper. Lucas, tu es réveillé. Tu es vraiment réveillé. Le docteur. Chloé, ne t'inquiète pas. Je vais bien. Désolé de t'avoir inquiété. J'ai eu de la chance. Je vais bien. Désolé de t'avoir inquiété. J'ai eu de la chance. Je vais bien. C'est bien que tu sois réveillé. Madame Dubois, le fait que Monsieur Martin se soit réveillé est déjà la meilleure nouvelle. Sa récupération se passe mieux que prévu. Mais sa convalescence et son traitement ultérieur seront très longs. Les blessures au dos et les plaies étendues. Ce n'est rien. Quoi qu'il faille, utilisez le meilleur plan de traitement. Il doit se rétablir le plus vite possible. Nous ferons de notre mieux. Lucas. Chloé. Et Antoine et les autres? Tout est terminé. Sophie est dehors. Je vais la faire entrer pour qu'elle te parle. Mademoiselle Dubois, Antoine Leclerc est mort sur le coup. Dans l'explosion, son corps a déjà été traité. Élise Petit a été gravement blessée, mais elle a été secourue. Elle est accusée de multiples crimes, dont l'enlèvement, la séquestration illégale, et les coups et blessures volontaires. Elle a été officiellement arrêtée, et attend la sévère punition de la loi. On estime que sa peine sera de plus de 20 ans. Merci, Madame Moreau. C'est mon devoir. De plus, dis-moi. Les résultats des preuves concernant Thomas Bernard. Après une enquête approfondie, nous avons découvert que, pendant la période avant et après l'incident, Thomas Bernard avait effectivement eu des contacts secrets avec Antoine Leclerc et Élise Petit. Il a fourni des fonds à Antoine Leclerc et à son groupe via un compte anonyme. Et, alors que nous allions secourir Monsieur Martin, il a créé des obstacles sur notre chemin. Le but était de retarder le temps de sauvetage. Le piéton qui a simulé un accident sur la route, c'est lui qui l'a payé. Le but était de te retenir, pour qu'Antoine Leclerc et son groupe puissent s'en prendre à Monsieur Martin. Toutes les preuves sont complètes.
Chloé, je viens de finir ma réunion, et j'ai appris que Lucas s'était réveillé. C'est une excellente nouvelle. Lucas, tu as eu beaucoup de chance cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? Thomas Bernard, étant donné que nous avons grandi ensemble, je te donne une dernière chance. Vas-tu le dire toi-même? Ou dois-je demander à Sophie de te jeter l'épreuve au visage? Chloé. Je ne comprends pas ce que tu dis. Quelle preuve? Je ne comprends pas. Alors, je te demande, cette arnaque à l'accident avec le piéton, comment tu l'expliques? Et cet argent sur le compte d'Antoine, cet argent venant d'un compte étranger, comment tu l'expliques? Toi, faut-il que je fasse venir le cheminement du transfert et l'intermédiaire pour te confronter? Tu sais tout. Pourquoi, Thomas, pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que Lucas t'a fait pour que tu veuilles absolument le détruire? Pourquoi? C'est à cause de toi, Chloé. J'ai attendu des années pour toi. Depuis toujours, tout le monde pensait que nous étions le couple parfait. Mais toi, après ta période de deuil, tu es parti 10 ans. Et quand tu es revenu, ton cœur et tes yeux n'avaient Dieu que pour ce gamin sorti de nulle part. Comment ose-t-il? C'est à cause de ta possessivité et de tes préjugés que tu veux détruire un innocent? Je te l'ai déjà dit, il n'y a jamais eu de possibilité entre nous. Jamais. Pas maintenant. Et jamais à l'avenir. Lui, qui a réussi à s'élever des bas-fonds, pourquoi mériterait-il ton regard? Pourquoi monopoliserait-il toute ton attention? Je l'écarte, juste pour écarter les obstacles. Seulement moi, je suis digne de toi. Je suis celui qui devrait être à tes côtés. Chloé, tout ça, c'était pour toi. Dégage. À partir d'aujourd'hui, nous coupons les ponts. Le groupe Shen et le groupe Shengfeng mettent fin à toute collaboration. Pour l'amour de ton grand-père, je ne t'enverrai pas en prison, et tu pourras rester avec Zheng Biu, mais tu vas dégager de la capitale. Je ne veux plus jamais te revoir. Chloé, tu ne peux pas. Dégage. Chloé. Lucas. Désolé. Que tu aies tant souffert. Ce n'est pas ta faute. C'est leur cœur. Qui est mauvais. Je ne m'attendais pas. Que Monsieur Bernard. N'en parlons plus. Les choses sont passées. Ta tâche maintenant est de bien te rétablir. L'entreprise a encore beaucoup d'affaires qui t'attendent. Mon assistant de direction. Oui. Même pour toi, Chloé. Je ferai de mon mieux pour aller mieux. Vous cette fois, vous êtes allé trop loin. À quoi bon dire tout ça maintenant? J'aurais dû y penser plus tôt. Ce n'est pas la première fois que je lui ai avoué mes sentiments. Elle élude toujours, en changeant de sujet. J'ai toujours cru que ce n'était pas le bon moment. Qui aurait cru? Rassurez-vous, allez à l'étranger pour un temps. Quand cette affaire sera passée, vous pourrez revenir. Chloé ne sera pas fâchée. Laissez tomber. Après être parti à l'étranger cette fois, je ne reviendrai plus. Qu'elle soit fâchée ou non, elle et moi n'avons plus d'avenir. C'est comme ça. Maître, allons-y. Il fait si beau aujourd'hui. Pouvoir me promener avec toi comme ça. C'est encore mieux. Désormais, j'aurai tout le temps de me promener avec toi chaque jour. Le médecin a dit qu'après encore un peu de rééducation, je serai complètement rétabli. Même. Pas de précipitation. Nous avons tout le temps. Allons-y. Chloé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Je vais bien. C'est juste. Il y a quelque chose que je veux t'avouer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, Chloé. Je t'ai menti avant. Je ne suis pas orphelin. J'ai une mère. Ma mère est aussi dans cet hôpital maintenant. Tu as une mère? Oui. Aujourd'hui, je veux juste t'emmener la voir, ma mère. Chloé. Veux-tu? Bien sûr que je veux. Allons-y. Lucas, viens vite. Lucas, viens vite. Maman. C'est celle dont je t'ai souvent parlé. Chloé. Bonjour Madame Martin.
Je suis Chloé Dubois. J'aurais dû venir vous voir il y a longtemps. Mais j'ai repoussé jusqu'à maintenant. Je suis vraiment désolée. Bon enfant. Viens ici. Lève la tête, que madame puisse bien te regarder. Bien. Ces années-ci, Lucas a eu de la chance de t'avoir. Mon cœur est toujours resté inquiet. Je ne sais pas comment te remercier. Madame, rencontrer Lucas est ma bonne fortune. Il est raisonnable, ambitieux et très filial. Il a toujours été ma fierté. Bien. Que Lucas t'ait rencontré est une immense bénédiction. C'est juste que ma santé vous a pesé. Maman? Ne dis pas ça. Repose-toi bien. Chloé et moi serons toujours à tes côtés. Tant que vous allez bien, je suis rassurée. Lucas, Maman? Je suis là. promets-moi qu'à l'avenir, tu traiteras bien Chloé. Tu dois être reconnaissant, et surtout, ne la déçois pas. Je sais, je le ferai. Chloé, à partir de maintenant, je te confie Lucas. Madame, ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de Lucas. Nous irons tous bien. Vous devez aussi prendre soin de votre santé, et vous rétablir lentement. Nous irons tous bien, ensemble. Bien. Je vais certainement. Allez bien. Chloé. Je suis désolé. Je ne t'ai jamais dit que ma mère était encore en vie. Elle était très malade, et son état n'était pas stable. J'avais peur que tu t'inquiètes. Et aussi peur. Lucas. Pas besoin d'expliquer. Je comprends tout. La santé de madame est le plus important. Et puis, merci de m'avoir permis de venir la voir. Merci à toi. Chloé. Merci d'être venue la voir. Ma mère. Elle était vraiment très heureuse. Alors à partir de maintenant, je t'aiderai à prendre soin de madame. Pour l'avenir, nous y ferons face ensemble. Au fait, où est ton père? Mon père. Papa. Je suis venu te voir. Aujourd'hui, j'ai amené quelqu'un de très important. Elle s'appelle Chloé Dubois. C'est elle qui m'a donné une seconde vie. Maintenant, elle est aussi la femme que j'aime le plus. Sans elle, j'aurais probablement déjà péri de faim, sans être arrivé jusqu'à aujourd'hui. Rencontrer Chloé est la chose la plus chanceuse de ma vie. C'est Chloé qui m'a donné une chaleur que je n'avais jamais ressentie, et un avenir. Papa. Depuis mon enfance, tu m'as appris qu'un homme doit être digne et fort, reconnaissant, et protéger ceux qui comptent. Je le ferai. Je vais m'efforcer de devenir plus fort. Pour bien récompenser Chloé. La protéger, prendre soin d'elle, et être bon avec elle toute ma vie. Papa. Aujourd'hui, en venant te voir, je veux toujours te dire que ton fils va bien maintenant. Et qu'il est heureux, pour le chemin à venir. Je serai à ses côtés. Et nous avancerons ensemble. J'espère que tu pourras nous bénir. Viens, Lucas. Goûte. Chloé. Merci d'être venu aujourd'hui. Avec moi voir mon père. Mon garçon idiot. Pourquoi dis-tu merci? N'est-ce pas ce que je devrais faire? Aujourd'hui, devant mes parents, chaque phrase, chaque mot,
était sincère. Chloé, je sais. Tu es une personne de grande valeur. La présidente du groupe Shen. Et moi. Je n'avais rien. C'est toi qui m'as sorti de la boue. M'a élevé. M'a tout donné. Cette gratitude, je ne pourrai jamais la rembourser entièrement de ma vie. Mais mes sentiments pour toi ne sont plus seulement de la gratitude. C'est de la dépendance, de la tendresse, du respect, et plus encore, l'amour d'un homme pour une femme. Je veux toujours être à tes côtés. Pas en tant que frère, mais en tant que partenaire. Quand tu es fatigué, je veux être ton soutien. Quand tu es triste, je veux essuyer tes larmes. Quand tu es heureuse, je veux rire avec toi. Je veux passer tous les jours qui me restent à tes côtés, à te protéger, à t'aimer. Je sais, cette demande est peut-être audacieuse, voire présomptueuse, mais j'ai quand même voulu rassembler mon courage pour te poser une question. Chloé Dubois, veux-tu me donner cette chance de pouvoir officiellement prendre soin de toi, t'accompagner, t'aimer, et avec toi passer le reste de ma vie? Je le veux. Lucas. Je le veux. Chloé. Merci, je t'aimerai pour toujours, pour le reste de ma vie, je compte sur toi. Nous prendrons soin l'un de l'autre. Nous nous accompagnerons, pour toujours et à jamais.